Tov, aujourd'hui, Daf Mem Dalet. Nous sommes Daf Mem Gimel, Amoud Bet, Tanu Rabanan. Aux 2 points, une douzaine de lignes en partant du bas. Tanu, vous l'avez? Oui. Bonne chance, mon frère. Tanu Rabanan. C'est pas difficile aujourd'hui, mais pas de question. Tanu Rabanan. Lava alav min ha'oved kochavim. On avait vu dans la Mishnah un grand klal que celui qui vend son Eved Kenaani à un goy, alors si le Eved Kenaani arrive à s'échapper du goy, d'accord, il ne revient pas à son maître, Yatsa lecherut. Pourquoi? Les Chachamim lui ont mis un knas, d'accord, parce que maintenant que tu le vends au goy, qu'est-ce qu'il va faire? Le goy, il va le faire travailler Shabbat, il va lui faire manger Nevelot ou très fort, il va lui faire Kol Mini Surim, alors que quoi? Que le Eved Kenaani, il a les mitzvot des femmes, il est en partie, il a des mitzvot. Le fait de le vendre à un goy, tu lui empêches d'accomplir ses mitzvot. À cause de ça, on lui met un knas, que même s'il arrive à se dérober du goy, Yatsa lecherut. Yatsa lecherut. Tu n'as plus le droit de le récupérer. On lui met un knas. Maintenant, la Gemara nous dit Tanu Rabanan. Lava alav mina oved kochavim. Réhouven a emprunté à un goy de l'argent. Le goy, il dit, qu'est-ce que tu me donnes en gage? Il dit, je te donne en gage, d'accord, mon Eved. Si jamais je ne te rembourse pas, tu prends le Eved. Daf Mem Gimel Amoud Bet, une douzaine de lignes en partant du bas. Lava alav mina oved kochavim. D'accord? Si jamais il ne rembourse pas, alors il prendra le Eved. Kevan she'asa lo oved kochavim nimuso. Si le oved kochavim, il fait au Eved le nimous, son nimous, on va voir tout de suite c'est quoi son nimous. Yatsa lecherut. Il est considéré comme déjà appartenir au goy, et donc s'il appartient au goy, c'est comme si il avait vendu au goy. Yatsa lecherut. Maï nimouso. Qu'est-ce qui lui a fait le goy au Eved pour qu'on dise que ça y est, il devient en partie son propriétaire? Amaravuna bar Yehuda nashki. Nashki, c'est quoi? C'est une sorte de sceau que mettaient les propriétaires sur leur Eved. D'accord? En pendentif, il lui mettait quelque chose qui symbolisait que c'était son Eved. Si le goy fait ça au Eved, genre en train de lui dire voilà, je suis ton prochain maître, parce que je sens que le juif ne va pas rembourser, donc sache que je suis ton prochain maître, ça veut dire que en quelque sorte, il est passé chez le Oved Kochavim, et donc Yatsa lecherut. Mais Rav Sheshet, la Gemara l'objecte, Rav Sheshet il objecte. Comment tu peux dire que Nimousso, c'est Nashki? C'est quoi? C'est ce pendentif que mettaient les maîtres à leur Avadim. Voilà, pourtant on a une braïta qui nous dit Ha'arisin, Ve'achachirot, Ve'arise Bate Avot, Ve'oved Kochavim Shemishken Sadeu le Israël, Afalpi She'asalo Nimousso, Ptura Mina Maaser. Voilà, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Harisin, c'est quoi les métayers? Un juif qui est métayer chez un goy. Vachachirot, c'est un juif qui a loué un champ du goy. Vaharise bate avot, et des familles de harisim, des familles de métayers. Ça veut dire qu'ils sont métayers de père en fils chez ce goy-là. Ve'oved koravim chez Mishken sadeu le Israël. Comment? Mishken qu'il a mis en gage. Il a mis en gage. Ça veut dire qu'un goy, il doit de l'argent aux juifs. D'accord? Il lui a dit, voilà, si je ne te rembourse pas, voilà, je te mets mon champ en gage. D'accord? Afalpi she'asalo nimouso. Bien que le goy, il a fait au Israël, il lui a fait le nimouso sur le champ. Ptura mina maaser. Maintenant, c'est quoi nimouso? On a dit nimouso, c'est un pendentif. On ne fait pas un pendentif à un champ. Donc, ce n'est pas possible d'expliquer que Nimousso veut dire un pendentif que les maîtres mettaient à leur avadim. Nashki, Sade bat Nashki, est-ce qu'on met un pendentif à un champ? Et là, Marav Shechet, Zman. C'est quoi? C'est pas qu'il lui a mis quoi que ce soit, en fait. S'il lui a donné un ultimatum.
Donc, je reviens au premier cas. Israël a emprunté de l'argent à Goy. D'accord? Et il lui a donné en gage son Eved. Il lui a dit, voilà, si je ne t'ai pas payé jusqu'à telle date, il lui a mis un ultimatum, alors il prend le Eved. Puisqu'il lui a mis une date, alors il est considéré comme un peu le propriétaire de ce Eved, et donc il est Yatsa Lecherut. Et dans le cas du champ, il lui a dit, le Goy, il a dit au Israël, si je ne t'ai pas remboursé jusqu'à tel moment, tu prends le champ. Il lui a donné un ultimatum. D'accord? Et pourtant, on m'a dit qu'il n'est pas tour de Maaser. Donc, la Gemara nous pose une question. Kashia Zman Azman. La question de la Gemara dit, regardez, on a, dans le cas des Avadim, le fait d'appartenir au Goy, Yatsa Lecherut. Dans le cas des champs, le fait d'appartenir au Israël, c'est Chayav de Trumot ou Maasrot. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Dans le cas du Eved, lorsqu'il lui donne, le Israël, il donne avec le Goy un ultimatum, il devient, entre guillemets, un peu le propriétaire du Goy, et donc Yatsa Lecherut. Alors, tu devrais dire la même chose pour le champ. Si le Israël avec le Goy, ils mettent un ultimatum au remboursement, et la date n'est arrivée, il prend le champ. S'il prend le champ, il devrait être Chayav de Trumot ou Maasrot. Comment ça se fait que la conséquence de l'ultimatum n'est pas la même? Dans le cas du Eved, tu dis, l'ultimatum est arrivé, ça y est, ça appartient au Goy. Dans le cas du champ, ça y est, c'est arrivé le Zman, ça devrait appartenir au Israël. Et donc, c'est quoi les conséquences? Il devrait être Chayav Trumot ou Maasrot, et pourtant on dit non, pas tour de Trumot ou Maasrot, Stira. Donc, est-ce qu'un ultimatum rend le créancier propriétaire ou pas? C'est clair la question? Non, parce que les conséquences sont inverses. Dans le cas du Eved, la conséquence c'est s'il appartient au Goy, Yatsa Lecherut. Dans le cas du champ, c'est s'il appartient au Israël qu'il est Chayav Trumot ou Maasrot. Mais en tout cas, d'accord, est-ce que le fait d'avoir mis un ultimatum et la date est arrivée, est-ce que ça rend le créancier propriétaire ou pas? La kashia. Had de mata zimne, had de lo mata zimne. Il n'y a pas de question. Quand est-ce que lorsqu'il y a un ultimatum, il devient propriétaire, comme dans le cas du Eved, lorsque la date est arrivée? Lorsque la date est arrivée, même s'il n'a pas encore saisi le Eved, puisque la date est arrivée, ça y est, il devient entre guillemets le Eved du Goy, et donc devenir le Eved du Goy, Yatsa Lecherut. C'est clair? Par contre, dans le cas du champ, la date n'est pas encore arrivée. Donc, si je repose la question, est-ce qu'un ultimatum rend le créancier propriétaire? Ça dépend. Est-ce que la date est arrivée ou la date n'est pas arrivée? Oui, mais on aurait pu penser qu'il doit le saisir. Il n'a pas encore saisi. L'ultimatum est arrivé. Il y a beaucoup de fois où la date est arrivée et pourtant il fait pas, il saisit pas le bien. D'accord? Imagine-toi quelqu'un qui met, voilà, il met sa maison en hypothèque. La date est arrivée. Est-ce que l'autre, il devient automatiquement propriétaire? Attends, il y a une procédure. Omer Dagma, et la gabe aïved de matazimne tzricha le memar. La Gemara nous demande, Nico, c'est ta question. La Gemara dit, je ne comprends pas. Quand la date est arrivée du Eved, le Goy? Non, non, il vit. Non, c'est pour ça qu'il dit dans le cas où il arrive à se sauver du Goy. Le Goy, pour lui, il n'a pas étudié la halakha. Lui, il dit, moi, je ne suis pas soumis à la halakha. Je l'ai acheté, il est à moi. On lui dit, sache que s'il arrive à se sauver, on dit ça au premier propriétaire. Le Goy, il lui met les menottes. Il fait. On lui dit au propriétaire, qu'il arrive à se sauver, ne te dis pas, c'est mon Eved. Maintenant, elle nous dit, la Gemara, la question de Miko, c'est quoi? Je comprends pas. On m'a dit que si jamais l'ultimatum, la date est arrivée, alors le Eved est considéré comme le Eved du Goy, et donc il y a Tzal et Cherut. La Gemara nous dit, on a besoin de le dire. Et là, Gabé Eved et Mata Zimne Tzricha le Memar, c'est évident, dès que la date est arrivée, ça y est. Elle a besoin de nous l'enseigner, les choses pareilles. Et là, il dit, de l'Omata Zimne. Vela Kashia, Hale Gufa, Vehale Pera. On commence maintenant, mon frère. Sergio. Omer et Agmara. Non, on parle dans les deux cas que la date n'est pas encore arrivée.
Alors pourquoi dans le cas du Eved, il est considéré comme avoir été vendu au goy et donc il y a ça les chérout. On parle dans le cas où il dit que si je t'ai pas remboursé, tu prends le gouffre du Eved. Le Eved, il t'appartient. Dans le cas du champ, si tu n'as pas payé, tu as le droit de faire travailler le champ, de prendre l'usufruit du champ. C'est pour ça que puisqu'il a donné que l'usufruit du champ, il n'est pas chayav de Trumot ou Maasrot. Le Israël, il a le droit qu'à l'usufruit, pas au champ lui-même. Une autre réponse. Beshelava almenat le mashkeno velo mishkeno. Une autre réponse. On parle d'un cas où il a fait la tnaï qui prend le Eved. Même si sur la terre d'Israël. Et bien, sauf il n'a pas pris le Eved. Comme on a dit tout à l'heure. Ben, sauf il n'a pas pris. S'il n'a pas pris, d'accord, c'est ça le chidouche. Le chidouche, il a dit que s'il n'a pas pris le Eved, le goy, il n'a pas saisi le Eved, et ben il est quand même considéré comme Yatzal et Cherout, et donc il est comme si qu'il est propriétaire du goy, le propriétaire, et donc Yatzal et Cherout. Si donc le terrain du goy est en Israël, il n'y a pas de comment tu mascotte. Donc ça vient apporter. Non, c'est un terrain du goy. Alors. Non, c'est autre chose. Pourquoi? Est-ce que la vente, elle marche? C'est ça la question. C'est pas si elle appartient. Un terrain qui appartient à un goy, il n'est pas tour de trop. On arrête Israël, bien entendu. Il n'est pas tour de Troumot ou Maasrot. Le terme Mechira, il est basé est-ce que la vente, elle marche? C'est pas est-ce que quelque chose qui appartient au goy, est-ce qu'il n'est pas tour de Troumot ou Maasrot? C'est pas tour de Troumot ou Maasrot. La question, c'est est-ce que la vente, elle marche? Tanoura Banan. Gvao Behovo. Maintenant, on va voir plusieurs cas. Jusqu'à maintenant, Rabota, on a vu un juif qui vend son Eved à un goy. D'accord? Il a le droit de vendre le Eved au goy? Non, il n'a pas le droit. On lui met un knas. On lui dit, ah bon, tu l'as vendu au goy? Sache que ton Eved, tu ne le reverras plus. D'accord? Yatsa les reroutes. Il a pris le pognon, lui, ça y est. Dis-lui maintenant, le Bedin, je te reprends l'argent de ta vente, ça oui, ça c'est On va voir c'est quoi la conséquence. On va voir dans Bezrat Hashem. S'il n'y a pas de question aujourd'hui, on peut le lire, on pourra l'étudier aujourd'hui, parce que c'est à la fin du Hamoud Aleph. Hein? Le Beddin va l'obliger à le racheter. Ah, voilà. Allez, maintenant Agmara demande Tanoura Banan. Gevao Bechovo. Le goy, il est venu et le juif devait de l'argent à un goy. Maintenant, pas plus de mashkon, on a un nouveau sujet. D'accord? Nouveau sujet. Donc, vous pouvez dire maintenant, je suis. D'accord? Gvao Bechovo. Il est venu, le goy, et il a saisi le Eved. Il dit, ah, tu m'as pas remboursé comme ça. Et il vient, il dit, voilà, je te prends ton Eved. Est-ce que c'est considéré comme une vente ou non? S'il a vendu, il y a le knas. De quoi? De Yatzal et Cherout. S'il n'a pas vendu, il n'y a pas de knas. Ok, on va voir tout de suite. O chez les Kacho Sikrikon. Sikrikon, c'est un bandit. Un bandit, il est venu lui prendre. La mafia. D'accord? La bourse ou la vie. Il lui a dit, le Eved ou la vie. Lo Yatzal et Cherout. Il lui prend le Eved, il dit, ou tu me le donnes, ou quel est le din? Lo Yatzal et Cherout. On n'est pas un knas. Il a été forcé. Ok, on a compris. Ou Bechovo, lo. Quoi? Et s'il lui a pris parce qu'il lui a une dette, quoi? C'est pas considéré comme une vente? Urmini, Areshansu, Betamelech, Gorno. Le Betamelech, le palais du roi, sont venus lui saisir sa grange, où il y avait là-bas toute sa récolte. Im bechovo chayav le'aser. Im be'an parut patour mile'aser. Elle nous dit quoi la braïta? Il est venu le roi, s'il avait une dette de mashkenta, de arnona, d'impôt. D'accord? Pareil, l'arnona aussi c'est. D'accord? Taxe foncière, taxe d'habitation, taxe de. D'accord? D'accord? Alors, quel est le din? Si le roi, le palais du roi, il prend ça parce qu'il a un chov, le juif, il est obligé de faire le maaser de cette récolte là.
le juif est obligé de faire le maaser de cette récolte-là. Mais si le roi lui a pris ça sans raison, il a pris, alors il est patour de Troumat Masrot. Oui. Dans le premier cas, comment il peut faire Troumat Masrot? Il n'a plus rien devant lui. Comment il peut faire Troumat Masrot? Très bonne question. Il fait Troumat avec une autre récolte. Il prélève de cette autre récolte plus, non seulement pour acquitter cette récolte, mais acquitter également l'autre récolte. On peut faire, c'est pas les khatrila, mais on peut être maaser, ça s'appelle Shelomina Mukaf. C'est connu. Trouve. Ah, qu'est-ce que tu vois bien? Rabota, écoutez bien la question. Il faut bien comprendre la question pour profiter de la réponse. Elle est magnifique la réponse, mais je répète la question. D'un côté, on a dit que quoi? Le goy qui vient me faire ma mise pour prendre, le juif, il doit de l'argent au goy. Le goy, il vient prendre son évêque. On lui dit, c'est pas appelé une mechira. T'as pas le knas de Yatsa Lecherut. Quand c'est le roi qui vient prendre maintenant la grange, la récolte, il vient prendre la récolte par rapport à une dette qu'il avait, on lui dit aux juifs, tu dois prélever Trumot ou Maasrot de cette récolte-là. Pourquoi? Pourquoi on dit aux juifs de prélever Trumot ou Maasrot? Parce que le fait que le roi, il a saisi la récolte, le juif, il va gagner de ça. J'explique pourquoi. La dette, elle était de 10 000 shekels au roi. Il doit 10 000 shekels au roi. Le Eved, il vaut 10 000 shekels. Donc, au roi ou un goy, il vient prendre le Eved. OK? Il avait une dette de 10 000. Il a donné un Eved qui est de 10 000. Il n'a rien gagné. D'accord? Il avait 10 000, il avait une dette de 10 000, il a perdu 10 000 par rapport à la dette qu'il avait. Il n'a rien gagné. Par contre, dans le cas de la récolte, il avait une récolte qui valait, en tant que Tevel, 10 000. Si maintenant, il avait, donc le goy, il vient prendre ça. Si jamais le goy n'avait pas pris la récolte, il n'avait pas pris la récolte, il lui avait dit, j'attends que tu me payes. Le juif, il aurait été ma friche, Trumot ou Maasrot. Donc, la récolte aurait valu 9 000. Et il aurait dû lui ajouter 1 000 encore. Donc, le fait qu'il lui a pris le goy, le juif, il dit, oh là là, c'est bien, ça tombe bien. Là, j'ai gagné Trumot ou Maasrot. On lui dit, non, tu n'as pas gagné Trumot ou Maasrot. Trumot ou Maasrot, tu vas prélever. D'accord? Parce que ça ne rentre pas l'un dans l'autre. Parce que maintenant que le goy, il a pris Trumot ou Maasrot, qu'est-ce qu'il va perdre? Les Kohanim, les Léviim, les Anim, ils vont perdre. C'est vrai. Omet Agmara, Tash Madame Rav, Amocher Avdo, les Parahang. Oved Kochavim. Les Parahang. Celui qui a vendu son Eved à un Parang. C'est quoi un Parang? Parang. Comment ils ont traduit là-bas un Parang? Oppresseur idolâtre. Il vient à la maison, il vient lui dire, allez, il vient lui prendre. D'accord? Et il dit, sinon, il y avait Alilot Sheker à l'époque. D'accord? C'est quoi les Alilot Sheker? Il disait que le juif, il tuait des enfants, etc. Donc, c'était très courant qu'il y avait un oppresseur idolâtre qui vient dire, regarde, ou tu me donnes le Haeved, ou c'est bientôt Pessah, Nechon. Tu sais ce qui se passe à Pessah? Tu sais ce qu'on a l'habitude de dire à Pessah? Le sang, ils ont fait. Hein? Il lui dit comme ça, il lui dit, ou tu me donnes ton Haeved, je vois qu'il travaille très bien, ou rendez-vous au tribunal. On verra qu'est-ce qui aura gain de cause. D'accord? Il lui a donné le Haeved. Il est Yotze Lecherut ou pas? Il nous dit la Gemara, Yatsa Lecherut. Pourtant, il a été forcé. On vient de dire que lorsqu'il a été forcé, lo Yatsa Lecherut. Omat Atam avele le Fayez velo Piyez. Là-bas, il aurait dû, dans le cas du Parang, l'oppresseur, il aurait dû les Fayez. Il aurait dit, ne prends pas le Haeved, le pauvre le Haeved. Il va aller chez toi, idolâtre, tu vas l'amener à la messe tous les dimanches. Non, tiens, je te donne de l'argent à la place du Haeved. Il aurait dû faire ça. Ah, t'as pas fait ça, on te met le knas. Il doit se débrouiller. Débrouille-toi, ne te défais pas de ton Haeved. אומרת הגמרא, גוף המרב, המוכר עבדו לפרנג, עובד קורבים, יצא לחירות. מה יבלה למעבד? אבלה לפייס ולא פייס. Il aurait dû לפייס אותו, l'apaiser avec de l'argent.
il a passé, c'est pour ça qu'on lui met un knas. Une autre question. Baer Rabbi Irmia, Mecharo lishloshim yom, Maou. Un juif qui a vendu son éved à un goy, mais une vente à terme pour 30 jours. Je te le vends pour 30 jours. Est-ce qu'il y a tzal et chérout ou là il y a tzal et chérout? Non, il revient dans 30 jours, c'est ça que ça veut dire. Dans 30 jours, oui. Mais pendant 30 jours, il est vendu au goy. Il va manger des crustacés, il va travailler pendant Shabbat, mais pendant 30 jours, pas à vie. Il y a tzal et chérout ou là tzal et chérout? Tash madame Rav Amocher Rav Dole Farang, Oved Kochavim, il y a tzal et chérout. Ah, là-bas, la Gemara comprend que le parrain, il a pris le Eved, mais pour une date limitée. Tu vois bien que même pour une date limitée, même si c'est pour une date limitée, il y a tzal et chérout. Atam be parang, Oved Kochavim sheina choseret. Là-bas, on parle de le parrain, il le prend pour avis. Ok. Mecharo, la Gemara maintenant pose une liste de questions. Mecharo, chutz mimelarto. Il lui a vendu son Eved, mais pas pour travailler. Alors pourquoi? Pour tenir compagnie. Ah bon, il y a quelqu'un qui achète pour tenir compagnie? Alors, j'entends ce que vous dites. Alors, dites-moi si vous préférez. Il lui a vendu. Il a fait meod. Il lui a vendu son Eved pour procréer. Il dit voilà, je te demande, tu ne le fais pas travailler. Tu ne le fais pas travailler. Mon Eved, il est juif à moitié. Mais tu ne le fais pas travailler, mon Eved. D'accord? Juste, je te le donne pour une chose. Pour avoir des enfants. Des esclaves. D'accord? D'accord? Il va procréer tous les jours un enfant et comme ça, tu as une tribu. Tu es d'accord? Est-ce qu'il y a tzal et chérout ou pas? Maou. Chutz mina mitzvot. Maou. Ou un autre tnaï, il lui dit, je te vends le Eved, mais à condition que quoi? Il lui met une clause qui respecte les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Je vais te donner un fascicule, un formulaire. Tu lui fais, voilà, toutes les manger kasher, Shabbat, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a tzal et chérout ou pas? La question c'est est-ce qu'on lui met le knas ou on lui met pas le knas? Chutz mi shabbatot ve'yamim tovim maou. Une autre question. Je te le vends, sauf les Shabbat et Yamim Tovim, il reste à moi. Est-ce qu'on lui met le knas ou pas? Les ger toshav, je le vends à un ger toshav. Un ger toshav, c'est un juif, un goy qui habite en Eretz Israël et qui a pris sur lui 7 mitzvot noachik. Donc, il a vendu à un goy, mais qui ne fait pas vodazara, etc. Les Israël Moumar, où il a vendu à un Israël Moumar. Maou. Les Kouti, Maou. Où il a vendu à un Kouti, quel est le din? Shot miya chada, ger toshav areo keovet kochavim. La Gemara nous ramène une braïta pour répondre à ça, que s'il a vendu à un ger toshav, alors il est considéré comme l'avoir vendu à un goy, et donc il y a tzal et chérout. Kouti ve Israël Moumar. S'il a vendu son éved à un Kouti ou à un Israël Moumar, Amrele keovet kochavim, Amrele ke Israël. Marloquet, est-ce que c'est comme si qu'il avait vendu à Israël ou comme si qu'il avait vendu à un goy? Baoumine merabiami. Eved sheipil atzmo legeyasot. Ve'en rabo yachol eleotzio. Lo bedine Israël velo bedine ovde kochavim. Maou sheitol et damav. Un goy, un éved kénaani qui appartient à un juif, qui s'est donné à l'armée. Voilà, il s'est enrôlé, il s'est engagé. Enrôlé, c'est pas bien. Un mercenaire. Pas les mousquetaires, mercenaire. Il s'est engagé dans l'armée. Est-ce qu'il a le droit, le hadon, dire c'est mon lula, c'est mon éved, payez-moi. Est-ce qu'il peut prendre de l'argent ou pas? Ou ça s'appelle comme si qu'il avait vendu? C'est l'initiative du éved. Le éved, il est parti s'enrôler à l'armée. Est-ce que le hadon, il peut prendre l'argent parce qu'il n'a pas le droit de le vendre? Amar le Rabbi Irmia le Rabbi Zrika, Pok Ayen Bemechilter. Il dit vérifie le cas. Nafak Dag Veashkar, il a trouvé une braïta qui peut répondre à ça. Detania, Amocher Beto Leovet Kochavim, Dama Vasurin.
Il y a une braïta qui dit, celui qui vend sa maison à un goy en Eretz Israël, d'accord? Il y a un arabe qui dit, voilà, je te propose, d'accord? Il a une maison à Ramleh, là-bas il y a un arabe qui lui propose le double de Israël. Il a une maison, il est obligé de la vendre. Il y a un arabe qui vient lui proposer le double. 1 million de shekels, 1 million de shekels la maison. L'arabe, il lui propose 2 millions. En espèces. À l'ancienne. T'inquiète pas, c'est géré l'histoire. Il a déjà payé les impôts dessus, vous inquiétez pas, tout est de blanc, pas de noir. Même noir, on devient blanc, c'est pas grave ça. Vous avez des problèmes, vous avez Guy, c'est enregistré. Exactement. Avec plaisir, venez. D'accord? Quel est le din? Damav Asourin. Tu as vendu un terrain d'Eretz Israël, tu as vendu un goy, tu n'as pas le droit de prendre l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu le rends à l'arabe. Et la maison, elle reste à l'arabe. Eh oui! Non, mais Israël T'as déjà fait ça? T'as déjà vendu? Non, mais Israël a perdu. Israël a perdu puisqu'on ne peut pas le reprendre à l'arabe. D'accord? Mais Damav Asourin, il n'a pas le droit de profiter de son argent. Et il n'a pas le droit de profiter de cet argent-là. Tu ne vends pas un terrain en erreur. Oh. Il ne va pas vouloir l'arabe. Ve'oved koravim she'anas beto shel Israël. Si maintenant le goy, il a volé la maison d'Israël, ve'en be'alav yachol leotio lo bedin Israël ve'lo bedin oved koravim. De koravim, il n'y a aucune possibilité de récupérer. Il n'y a aucun shtar, etc. C'est mutar litol et damav. Il a le droit de prendre l'argent. Si c'est le goy qui a pris. Ve'kotev ou ma'ale be'arkaot shelahen mipnei she'hu kematzil miyadan. Il faut un contrat, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. La matzil miyadam. D'accord? Le goy, il lui a pris déjà à la maison. Au moins, il n'a qu'à récupérer l'argent. Tu vois bien que quoi? Que si le goy, il te l'a pris, comme le cas de l'armée, il a été enrôlé, dans ce cas-là, quel est le din? Tu as le droit, maintenant, Bédiavad, c'est fait maintenant, prends l'argent. C'est pas toi qui as voulu, c'est pas toi qui l'as vendu, prends l'argent. On met avec Mara Vedil, maintenant, ça ressemble pas. Hanemi les baït, de kevan de lo sagele belo baït, lo ate les abounés. Aval avda de sagele belo avda ate les abounés. Olo, l'agma dit, ça ressemble pas. La maison au Eved. La maison, on ne craint pas qu'une personne vende sa maison. Pourquoi? On ne peut pas vivre sans maison. La maison, c'est vital. Donc, même si tu prends l'argent, on ne va pas craindre que la prochaine fois, tu vas dire, oh là, j'ai gagné, je vais la vendre. Mais là, le Eved, si on te permet de prendre l'argent, ça risque de t'inciter la prochaine fois de le vendre. Tu dis, oh là là, j'ai bien gagné, je le vends. La maison, tu vas réfléchir 2 fois avant de vendre ta maison. Donc, peut-être que tu ne veux pas prendre de la maison le fait que tu as le droit de profiter de l'argent pour le Eved. Shalar Leo Rabbi Ami Mini Ami Barnatan. Torah Yotza Lechol Israël. Je donne une Torah, un enseignement pour tout Israël. Eved, Sheipil Atzmo Legayasot. Ve'en Rabo Yachol Otzio Lo Bedin Israël Velo Bedin Ovde Kochavim. Mutar Litol et Dedamav. Ve'kotev U'Ma'ale Abarkaot Shel Ovde Kochavim. Mepnei Shehu Kematzil Miadam. Là, il ramène un enseignement méfourache que si jamais le Eved a été enrôlé, il a le droit d'encaisser le chèque de l'armée. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui l'a voulu, c'est pas lui qui l'a vendu. Matzil miyadam. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'encaisse pas le chèque? Alors ils vont gagner sur mon dos? Maintenant, c'est pas moi qui l'a vendu. Au moins, profite de l'argent. Mais toi, tu n'as pas le droit de le vendre. Assour. C'est honnête. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Amocher Avdo Lovet Kochavim. Konsim Oto Admea Bedamav. Maintenant, on a dit que quoi? Un knas était Yotzel Echerut. Maintenant, on va voir qu'un autre knas, c'est quoi? S'il a vendu son Eved, écoutez bien, il a vendu son Eved à un goy. Comment tu peux lui faire ça? Il va manger pas cachère, il va transgresser Shabbat, il va faire tous les sourim. Comment tu as fait une chose pareille? Ok, je ne savais pas, Mechila, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. On lui met le knas, Yotzel Echerut, mais maintenant on lui met un autre knas. Il dit maintenant, tu sais ce que tu fais? Tu le rachètes. Mais il me demande 100 fois plus. Admea bedamav. Tu payes 100 fois le prix. Il ne le reprend pas. Il ne le reprend pas. Il le rachète. Il le donne. Ah, il est FK après. Il est libre. Il est libre. Avec de l'argent plus pour le goy. Non, obligé.
De quoi Yotze Lecherout? On lui met un autre knas. De quoi? Rachète-le même 100 fois le prix. Omer Dagmara, Davka ou Lav Davka? Dis-moi 100 fois, c'est Davka ou c'est Guzma? Ou c'est Guzma? Tashma Damar Resh Lakish Amocher Behema Gasa Leovet Kochavim. Konsim Oto Adasara Bedamea. Voilà, marqué que pour une BMA, on n'a pas le droit de vendre une BMA à un cheval, une vache. On n'a pas le droit de vendre à un goy. Pourquoi il y a un dit de Shvita de BMA? Parce que si tu la vends, demain tu risques de lui prêter et il risque de la faire travailler Shabbat. Bref, tu n'as pas le droit. Et qu'est-ce que tu fais la BMA si tu es obligé de la racheter jusqu'à 10 fois le prix? Tu vois bien qu'on t'a dit 10 fois, pas 100 fois. Mais dis-moi, Shane Ayved Echol Yoma Veyoma Mavkale Mimitzvot. Le Eved c'est pire, puisque les mitzvot. La BMA, le risque, travail Shabbat. Mais là, c'est tous les jours qu'il va transgresser la Torah, le Eved. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Peut-être qu'il faut 100 fois là-bas. J'entends ce que tu dis, 7 fois 10, mais on a un principe qui dit 12 plus 12 n'est pas égal à 24, avec Rabbi Akiva. Donc, tous les jours, c'est pas comme 7 fois 7. Bref, c'est un voilà, on a un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit Adasara Bedamav. 10 fois, pas 100 fois, 10 fois. Davka ou Lav Davka? Est-ce que 110 fois c'est Davka ou Lav Davka? Tashma Damar Resh Lakish Amocher Behema Gasa Leovet Koravim Kontimoto Admea Bedamea. Là, c'est l'inverse. Il y a marqué que pour la BMA, 100 fois il faut la racheter. Shane Aeved de Lohadarle. Non, pourquoi on est plus marpide maintenant? On est plus mahmir sur la BMA plus que sur le Eved. Parce que dans le cas de la BMA, Rabotai, dans le cas de la BMA, il la récupère. Dans le cas de Eved, il ne la récupère pas. Donc c'est pour ça que dans le Eved, on est plus indulgent que dans le cas de la BMA. C'est pour ça que dans le Eved, il y a marqué 10 fois. Et dans la BMA, il y a marqué 100 fois. L'Agma nous dit, et là, BMA, Tamama et Mishum Da'adrale, Likneset Fechad. Si c'est pour ça, alors t'as qu'à une fois en plus. Tu ne peux pas dire que l'Eved c'est le de 10 et 100 parce que tu récupères. Dis, le Eved c'est 10, la BMA c'est 11 parce que tu récupères. Et pourquoi la BMA c'est 10 fois plus? Et là, Eved mita de l'oshricha ou mita de l'oshricha lo gazre barabanan. Un Eved, le fait de vendre un Eved, c'est quelque chose de shachiach, pas quelque chose de fréquent. C'est pour ça qu'ils ont été indulgents, ils l'ont dit 10 fois. Mais la BMA, c'était fréquent de vendre un cheval, une BMA, c'est pour ça qu'ils ont mis un knas plus important. Un knas de combien? 100. Ba miner Rabbi Yirmiyah mais Rabbi Azi. Machar avdo umet. Mao sheiknesu et beno acharav. Il a vendu le Eved. La dernière ligne. Pratiquement, l'avant-dernière ligne. 3 lignes. Ba mine. Mais Rabbi Azi. Machar avdo umet. Mao. Il a vendu son Eved. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il vient le Bedin, il dit, j'ai entendu que tu as vendu ton Eved. Il a dit oui, pourquoi c'était un problème? C'est il dit oui, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu le rachètes. Il dit ah bon, je le rachète? À quel prix? 100 fois plus. Il entend ça, il meurt. Clair. Non, il meurt. Le Hadon. Est-ce qu'on met le knas à son fils? Moi, je le pense. Alors, buter l'esclave, oui, on résout tous les problèmes. On bute l'esclave et l'histoire est terminée. On tue le goy. bon. Il Il n'y a plus de knas maintenant. Maintenant, lui, il est mort. Plus de knas. Maintenant, lui, il est mort. Est-ce que le fils, je parle bien du fils, pas de son argent au fils, l'argent qu'il a hérité de son père? C'est ça, c'est argent lui maintenant. Oui, mais pas, il n'est pas obligé, d'accord? Est-ce que, ok, est-ce qu'il doit? Alors, on va essayer de voir dans d'autres cas, semblables dans le chasse. On va voyager un petit peu, on va voir dans d'autres endroits où quelqu'un, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que le knas qu'on lui a mis, il hérite son fils, le knas? Im timtse lomar, tsaram ozen bechor.
un Kohet qui a reçu un Bechor. Un Bechor qui n'a pas de moum. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit l'approcher au Beth Amikdash. S'il a un moum, il le garde. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Kohen-là? L'oreille, Il lui a fait un trou dans l'oreille. un petit peu invisible. Il lui a coupé un peu de l'oreille. Il lui a fait un moum. Ni vu ni connu. À l'ancienne. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu n'as pas le droit de profiter du Bechor. Mais de manière, il ne va pas aller au Beth Amikdash, c'est moi. Non, tu as mis un knas, tu lui as mis un moum, tu n'as pas le droit d'en profiter. Maintenant, Oumet, et il est mort. Kansu Beno Acharav. Là-bas, ils ont mis le knas, même le fils, il n'a pas le droit d'en profiter. Là-bas, c'est différent. Mishum des surah de Oraïtaï, aval achai surah de Rabbanan. Là-bas, le fait d'avoir coupé l'oreille, c'est un sur d'Oraïta. De Betil Moum Bakonashim. Mais là, c'est que un sur de Rabbanan. Vim Timse Lomar, qui ven Melarto Bemoed. Un homme qui a fait en sorte qu'il a commencé un travail, d'accord, juste avant Chol HaMoed. Comme ça, il travaille pendant Chol HaMoed. Et maintenant, ça s'appelle Davar HaAved. Alors, c'est Davar HaAved. Je peux travailler Chol HaMoed. Bon, tu peux travailler. Mais lui, il s'est mis dans cette situation où c'est Davar HaAved. On lui met un knas, tu n'as pas le droit de travailler puisque toi, tu t'es mis dans cette situation. Et il est mort. Oumet, lo kansu benoach harav. Mishum de lo avad isura. Achamai, là-bas, parce qu'il n'y a pas eu de isur tachles. Il n'a pas travaillé Chol HaMoed. Quel est le din? Mais chez nous, dans le cas il a vendu le evet, quel est le din? Les didé kansu rabanan ve'aleite. Au dilma le mamone kansu rabanan ve'aite. La Gemara dit, est-ce que le knas, il est sur la personne ou sur son argent? Oui. Est-ce que le knas, il est sur la personne ou sur son argent? S'il est sur le personne, maintenant il n'est plus en vie. Si c'est sur son argent, eh ben son fils, il devra payer. C'est la question. À Marley, dis-toi, on a enseigné, Sadeh Shenit Kavtsa Bishviaït, un homme qui a enlevé toutes les ronces de son champ pendant l'année de la Shemitah pour que directement Motsei Shemitah, il peut déjà labourer, il peut déjà semer, etc. Tizara les Motsei Shvit, on ne lui met pas de knas, il a le droit de semer pendant la 8e année. Non, il n'a pas le droit. Il n'avait pas le droit, mais on ne met pas de knas. D'accord? Parce qu'il a fait que Aïssour de Rabbanan. D'enlever les ronds, c'est que Aïssour de Rabbanan, c'est pas Aïssour de la Torah. Maintenant, Nitaïva, O Nidaïra, il a mis de l'engrais, il a fait travailler, Lotizara les Motaï Shvit. Ça, c'est Assour. Il n'a pas le droit, la Motaï Shvit, la 8e année, de travailler. Vama Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Naktinan, Etiva Umet, Benozora, Alma Ledide Kansur Abanan, livré le Kansur Abanan. Et on a un enseignement de Rabbi Yossi Rabbi Hanina que si jamais il a mis de l'engrais pendant l'année de la Shemitah et il est mort, son fils a le droit de semer. On voit qu'on a mis le knas, il est sur la personne et non pas sur son fils. Amar Abaye Naktinan, Time Teharot Shel Chavero. Un homme qui a été métamé des Teharot de son ami. Son ami, il a de la trouma et un Kohen et il est métamé. Il le rend tamé, il est tamé, il touche la trouma. Donc il doit payer. Oumet, et il est mort. Il est mort. D'accord? Celui qui a été métamé. Il y a une fois quelqu'un qui a dit, moi je veux une preuve, est-ce que tu arrives? Il voulait avoir une preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, etc. Il a demandé à un rav, il a dit, prouve-moi, fais en sorte que, fais-moi descendre Akadosh Baruch Hu. Une preuve. Il dit, regarde, te faire descendre Akadosh Baruch Hu, c'est un peu difficile. Mais toi, t'amener Akadosh Baruch Hu, ça, c'est plus facile. Top. Omer et Agmara. Donc, et il est mort. Il est mort. Lo kansu rabanan benoach harav. Maïtama ezek she'eno nikar lo shme ezek. Ou knasa de rabanani. Les guidés kansu rabanan, livré le kansu rabanan. Pourquoi? Parce que c'est un ezek qui est pas nikar, comme a dit Rabbi Chaim. Que quoi? Il a dit, voilà, regarde, c'est à toi, prends-les, récupère. Et nezek she'eno nikar, c'est simplement le Chachamim ont mis un knas que pour
celui qui a fait le Nezek, mais pas sur son fils. Tov. O lechutz haaretz. On a dit que celui qui a vendu son Eved à Chutz Laaretz, on lui a mis un knas que Yatsa lecherut. Même s'il a vendu à un juif de Chutz Laaretz. Omer Tagma Tanu Rabbanan Mocher Avdo lechutz Laaretz. Yatsa lecherut. Mais il n'habite pas en Eretz Israël. Yatsa lecherut. Vetzarir get shichur merabo sheni. Le deuxième, il doit le libérer. Celui qui l'a acheté. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Peamim Yatsa ou Peamim lo Yatsa. Des fois, il est Yotze lecherut, des fois non. Comment? Ketzad, Amar Ploni Avdi Mechartiu li Ploni Antuchi. Lo Yatsa. S'il dit, il met dans le shtar, j'ai vendu mon Eved à un tel qui vient de Antuchia. Il n'a pas dit qu'il lui a vendu là-bas. Donc, puisque dans le shtar, il n'y a pas marqué que le Eved, il va habiter là-bas, il n'y a pas de knas. Par contre, s'il lui dit, les Antuchi chez Beantuchia, je le vends à un Français qui habite en France, ça c'est Yatsa lecherut. Parce qu'il a précisé dans le shtar que tu l'as vendu en Chutz Laaretz. Si je dis je le vends à un Français, il y a des Français en Israël, là il n'y a pas de knas. Mais si tu dis je le vends à un Français qui habite en France, tu lui mets un knas. Yatsa. Si le vend un Israélien qui vit en Israël, c'est quelqu'un qui voyage pour les affaires tout le temps. Juste, il a sa demeure en Israël. Il voyage tout le temps. Et il le prend avec lui. Alors ça dépend ce qu'il met dans le shtar. Omer Dagmar Vatania Mechartiu leantochi Yatsa, leantochi asharouy belod lo Yatsa. Voilà, pourtant, on enseigne dans la Braïta l'inverse. Quand tu dis Stam, je l'ai vendu à un Français, Yatsa lecherut. Mais quand tu lui dis je l'ai vendu à un Français qui habite en Israël, là le Yatsa lecherut. Exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. La Kashia, Adeit le beta be'eret Israël, Adele deit ble ushpiza be'eret Israël. Ça dépend si l'acheteur il a une maison en Eretz Israël ou il vit en Airbnb. S'il a une maison en Eretz Israël, il n'y a rien qui prouve que il a une maison en Eretz Israël. Je n'ai pas précisé pour Chutz Laaretz. Je l'ai vendu en Eretz Israël. Après, lui, il veut le prendre l'amener en Chutz Laaretz. C'est son problème à lui. Mais si tu sais très bien qu'il habite en freelance, hein, le din, il est que quoi? Yatsa lecherut. Pourquoi? Parce que il va le sortir en Chutz Laaretz. Baer Rabbi Yirmiyah ben Bavel shenasa isha be'eret Israël. Alors, un de Babel. D'accord? Imaginez-vous, quelqu'un de France qui s'est marié avec une Israélienne qui a des avadim. Elle a des avadim. Et il se marie maintenant, lui, il se marie avec elle. Est-ce que c'est comme si il avait maintenant pris les avadim et maintenant il les amène en Chutz Laaretz? Oh! Tiba eleman de Amar Adin Ima, Tiba eleman de Amar Adin Aimo, Tiba eleman de Amar Adin Ima. Pose la question d'après celui qui dit Adin Ima. C'est quoi Adin Ima? Lorsqu'il divorce, est-ce que la femme elle peut récupérer ou Adin Imo, ça veut dire que lui il peut dire je garde la vadim, je paye simplement la valeur. Kevan de Adin Ima kedida damu, odilma kevan de mishab de lelepera. Qui dit des damou, puisque d'un côté elle peut le récupérer, c'est comme si c'était à elle. Donc le Yatsa lecherut. Mais puisque lui il a l'usufruit, tu peux dire que Yatsa lecherut. Vetibae les manda amar adin imo kevan da adin imo qui dit des damou odilma kevan de lokanele le gouffé qui dit da damou teku. Est-ce que les avadim lui appartiennent à elle ou il lui appartient à lui parce qu'il a l'usufruit? Et donc nafkamina, est-ce que Yatsa lecherut ou pas? Est-ce que c'est comme si qu'elle les avait vendus à quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz? Teku. Amar Rabbi Abahu Shanali Rabbi Yochanan. Evet Yatsa Rabo. Les Souria. Umcharo Sham Rabo. Yatsa lecherut. Le Eved, le maître, il est parti à Souria. D'accord? Faire des affaires là-bas. Et le Eved, il a suivi. Il lui a rien demandé, mais le Eved, il a suivi. Et là-bas, le maître, il a vendu son Eved en Chutz Laaretz. Mais qui est sorti? C'est l'initiative du Eved. Il a demandé de le vendre. Il ne le vend pas. Il repart avec lui au retour. C'est tout. Alors, est-ce que
Maintenant qu'il a vendu, c'est un non-retour ou non? Maintenant, il est là. Ve'atane yatsa lecherut. On lui met le knas, yatsa lecherut. Ve'atane Rabbi Chia, ibed et zchuto. Le Eved qui est sorti, il a perdu son srout de devenir libre. La kasha, shedat rabo larzor, kan she'en dat rabo larzor. Ça dépend si le date du maître c'était de retourner ou pas. Ve'atanya yotse ha'eved achar rabo le souria. Il m'a dit yotse quoi? Il doit sortir. Yotse, c'est-à-dire qu'il sort. L'osagé de l'onafik, vatnan ve'en akol motziim. Et là, yatsa ha'eved achar rabo. Si le Eved bediavad il est sorti après son maître, les Souria, umcharo rabosham, et son maître l'a vendu là-bas. Imdad rabo larzor, kofinoto. Si le maître il a l'intention de retourner en Eretz Israël, d'accord, et tu l'as vendu, comment tu as fait une chose pareille? Tu l'as vendu, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, yatsa les cherut. Veimendad rabo larzor, en kofinoto. Si le maître il n'avait pas l'intention de rentrer en Eretz Israël, et c'est le Eved lui-même qui a pris l'initiative de sortir, alors le din il est que quoi? Le yatsa le cherut. Juste, on finit avec ça, Rabotai. Amarav Anen, 1 minute. Amarav Anen, Shamit Mine de Mor Shmuel Tarte. J'ai entendu de Mor Shmuel 2 halachot. Chada Hach, une halacha à propos de un homme qui vend son Eved en Chutz Laaretz. Veidar de Itmar, Amocher Sadeu Bishnat Ayovel Atma. On sait très bien que celui qui vend un champ, l'année du Yovel, il récupère. Maintenant, quelqu'un qui a vendu le champ, l'année du Yovel. Rav Amar Mechura Veyotza, ou Shmuel Amar Ena Mechura Kolikar. Rav il dit, c'est une bonne vente, et il ressort tout de suite, parce que c'est l'année du Yovel. Shmuel nous dit, la vente n'existe pas. Tu as vendu quelque chose, alors que ça revient. L'année du Yovel, ça revient. Bachada adresvine ou Bachada lo adresvine. Donc il a dit 2 halachot Shmuel. Un homme qui vend son Eved à Chutz Laaretz, et celui qui vend son terrain à la Yovel. Dans un cas, il a dit il récupère l'argent. Dans un autre cas, il dit qu'il ne récupère pas l'argent. Dans quel cas il récupère l'argent, dans quel cas il ne récupère pas l'argent? Amar Rav Yosef Nirze Anan, Midetane Babraita Mocher Avdo le Chutz Laaretz, Yatsa le Cherut, Vetzarir Get Shichur me Rabo Sheni, Shma Mina, Kanye Rabo Sheni, Velo Adresvine. Il a marqué que lorsqu'il a vendu son Eved à quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, le deuxième maître doit le libérer. Mashma que le deuxième maître l'a acquéri. Si tu dis que acquis, pardon, il a acquis. Si tu dis que il doit il doit donner un get shichur, c'est-à-dire que il est à lui. S'il est à lui, il rend pas l'argent. D'accord? Mais dans l'autre cas, Vechi Amar Shmuel Atam Ena Mechura ou Maot Chosrim. Par contre, dans le cas de celui qui a vendu son terrain l'année du Yovel, d'accord, la vente, elle n'est pas bonne et il récupère là-bas son argent. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.